Il fait tellement chaud, là. Je viens de finir de planter là, mes 9 plants de tomates à l'extérieur et mettre mon tuteur dans cette planche de culture. Ça complète mes 10 autres plants que j'ai dans ma serre, plus mes 2 autres sur mon balcon. Vous ne sentez pas toute cette chaleur, mais c'est tellement humide, là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma planche de culture dans laquelle j'ai mes tomates. Alors, c'est parti! Donc, comme je vous disais, je viens de terminer de mettre mes 9 plants de tomates ici dans cette planche de culture. J'ai 7 plants de tomates cerises, 2 plants de grosses tomates. Donc, ce que je suis venue faire, c'est j'ai mis mes tuteurs, comme ça, c'est mes barreaux de métal. Comme ça, j'en ai mis 3. Je suis venue tendre un fil de fer au-dessus pour pouvoir tendre des fils comme ça pour pouvoir tutorer mes plants de tomates. Donc, je suis venue faire des trous, en fait, dans mes planches de culture, environ 2 fois la largeur de la motte. Par la suite, je suis venue mettre un mélange de fumier, de compost également. Et j'ai même rajouté aussi des granules de fumier de poule, ce que je ne fais pas habituellement parce que j'amende mon sol à l'automne. Donc, habituellement, je vais mettre du fumier ou des granules de fumier de poule. Mais là, j'ai vraiment mis un gros mélange à l'intérieur de mes planches de culture. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. J'ai mis des radis tout le long de ma planche et à l'extrémité. Vraiment, ils n'ont pas la même grosseur qu'ici, rendu à la fin de la planche. Donc, on voit là qu'il manque de richesse dans mon sol. Donc, je n'ai pas voulu prendre de chance. J'ai bien amendé. J'ai bien mis de l'engrais organique là, à mes pieds de tomates que j'ai mis à l'extérieur. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner comme ça. Par la suite, je suis venue mettre de l'eau que je récupère là, de mon lavabo extérieur, donc pour bien mouiller le tout. Et puis, par la suite, je suis venue mettre mes plants et j'ai renterré le tout. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près là, ces plants-là. Vous allez voir qu'ils n'ont pas toutes la même grosseur. Il y a des plants que j'avais partis très tôt et puis que je trouvais qu'il y avait un peu d'étiolement. J'en ai reparti un petit peu plus tard, donc il y en a que j'ai mis des plus petits plants. Et puis, j'ai des plants aussi que j'avais jamais essayé, qu'une amie m'a donné. Donc, je vais vous montrer la différence de ces plants. Alors, on va faire le tour de ces plants-là et on va voir là, ce que j'ai à dire d'ici là. Alors, c'est parti! Donc, comme vous pouvez voir ici sur le bord, c'est des radis. De l'autre côté, j'ai des laitues et des épinards un petit peu plus loin. Je vais vous montrer. Je vais commencer par le petit phénomène dont je vous parlais un peu plus tôt. Ici, c'est les radis qui ont été semés exactement en même temps que ceux-là. Puis si vous voyez bien, plus on va vers le bout de la planche, plus ils sont gros. Donc, c'est la même chose de l'autre côté pour les épinards versus
ces épinards. Donc, comme vous pouvez voir, alors, j'ai l'impression que cette planche-là, c'est sûr que ce bout de planche-là, c'est mon ancienne planche, en fait, ce bout-ci. C'est dans les premières, là, dans mon premier jardin, en fait, il était plus petit. Et je suis venue rajouter la moitié à peu près ici, que je suis venue rajouter par la suite. Alors, ça semble beaucoup plus riche ici. Surtout que j'avais mis énormément de compost. Mais dans cette planche, elle est moins profonde, en fait. Mon sable a remonté. Et donc, ça fait qu'il y a moins de fertilité, malgré le fait que j'emmène beaucoup d'amendements chaque année. Donc, cette année, j'en ramène encore un petit peu plus. Alors, voilà. Je vais vous montrer mes radis. Si je peux en trouver un. Regarde, il y en a un ici, là. L'état de mes radis que j'ai plantés, là, ça fait peut-être un mois. Très beau. Je me souviens plus c'est quoi la variété. Ici, c'est une nouvelle variété que j'avais jamais essayée. Et ici, ils ne se font pas grignoter par des larves de mouches. Donc ça, c'est parfait. Puis ils sont très bons, ces radis-là. Je vais essayer de retrouver le nom, si je suis capable. Si j'ai encore l'information pour pouvoir vous la donner. Pendant que je suis là, j'en profite pour vous montrer ici. C'est un plant de... Je vais juste trouver l'étiquette. Tomate cerise noire à la fraise. Donc, je ne connaissais pas ça. C'est une amie qui m'a donné ce plant. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais les feuilles deviennent noires. Donc, ça a l'air d'être une particularité de ce plant. Donc, si on compare, par exemple, un plant que j'ai à côté ici, celui-là, c'est quoi? Lui, c'est des Sweet 100. Ou encore ici, poire jaune. Donc, il y a vraiment une différence au niveau de la couleur des feuilles. Ça, c'est des plants. Celui-là, je pense que c'est Petit Moineau que j'avais parti aussi à l'intérieur. On commence à avoir des fleurs. Donc, ça s'en vient. Je vais faire un petit tour. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, je suis venue attacher ici à la base avec une petite pince que, bon, on peut acheter ça n'importe où, là. Exemple, je suis sur Amazon, là. Et puis après ça, je l'enroule autour de ma tige comme ça. Et c'est ça qui va me servir de tuteur. L'année passée, je suis allée mettre des anneaux de métal en haut pour pouvoir attacher mes cordons. Là, je ne l'ai pas mis. Donc, je vais venir mettre des petites pinces chaque côté pour m'assurer que les fils ne vont pas bouger quand les plants vont être plus pesants. Alors, voilà pour mes plants à l'extérieur. Je vais en profiter pour aller vous montrer ce qui ont l'air les plants dans la serre. Donc, comme vous pouvez voir, les plants dans la serre vont très bien. Ils sont grossis. Oh là, ils commencent à avoir chaud. Là, il fait vraiment chaud en ce moment dans la serre. Donc, on voit là qu'ils ont des belles tiges, des belles feuilles. Ils n'ont plus de signes de carence comme c'était le cas quand je suis venue les mettre. Et voilà. J'en ai aussi deux dans des sacs de culture comme ça ici. On voit, il commence à avoir des petites tomates. Et de l'autre côté, j'ai un autre plant ici. Voilà. Ça, c'est des plants qu'il me reste. Ici, j'ai plein de pommes de terre qu'on va découvrir bientôt. J'ai aussi ici des surplus de patates douces, surplus de tomates. Ça, c'est des groseilles de Léon, excusez-moi. On voit qu'il a commencé à pendre. Et ici, c'est Petit Moineau. Donc, j'ai encore des gros pots dans la maison. Je pense que je vais venir mettre ces plants-là aussi dans les pots. Fait pour maximiser à ce moment-là mes plants. Aubergines, quelques poireaux, choux raves, des fleurs et cantaloupe et concombre.
Puis les concombres aussi que j'ai dans la serre ici. On voit. Ils s'en viennent bien. Et puis mon plant de melon Sugar Baby. Voilà! Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Au revoir.